Bien, bonjour à vous tous les anciens et les nouveaux abonnés qui rejoignent la chaîne. Petite rétrospective sur Robois, j'étais présent pendant 2 jours en tant que visiteur bien sûr et voilà, donc je n'ai pas et je ne vais pas jouer aux journalistes improvisés à vous présenter des entreprises ou des matériels qui sont déjà connus de tous, c'est pas mon boulot. Par contre, évidemment, on a constaté que l'informatique avait pris une place très importante sur le salon et les machines de plus en plus modernes, hein, bien sûr, et de plus en plus informatisées pour arriver à gagner du temps en précision. Ça enlève quand même quelque chose à la transformation du bois. Alors je remercie aussi tous les gens qui sont venus vers moi, les abonnés qui m'ont reconnu sur le stand, avec qui on a échangé largement, les hommes et les femmes. Merci à vous tous, ça m'a vraiment réchauffé le cœur. Je vous laisse regarder cette vidéo qui continue donc de vous parler de l'aménagement de mon local. Et puis on se voit, je dis pas de semaine en semaine parce qu'il y a tellement de choses à faire dans ce bâtiment que je fais face aux événements et à tout ce qui se présente à moi de façon totalement imprévue. À bientôt, bon visionnage à vous tous. Bon, et bien me voilà au remontage de l'aspiration centralisée de l'atelier. Comme l'atelier est plus petit que mon dernier local, j'ai décidé de ramener cette aspiration de 4 à 3 sacs. Ça sera bien suffisant. Pour commencer, je la réassemble pour ajuster le dernier caisson sur le bloc moteur. Et bien voilà le caisson à réduire. Un petit coup de tronçonneuse par-ci, un petit coup de tronçonneuse par-là, et me voilà avec 2 morceaux. J'ébarbe toutes les parties tranchantes, et je le fais aussi sur la partie que je vais malgré tout conserver, car il est possible que je l'utilise à autre chose, mais nous en reparlerons plus tard. Ici, je réajuste les côtés pour les rendre clos et étanches. Le tout est boulonné. Voilà, c'est terminé. Je retourne dans l'atelier pour l'ajuster sur la centrale. Comme tu le sais, je n'ai personne pour m'aider, mais ce petit treuil qui m'a tellement servi dans ce bâtiment fera l'affaire comme petite main pour un ajustage précis et sans fatigue. Là, je pose un joint acrylique et j'assemble. Les trous n'étaient pas tout à fait alignés. Alors l'interrupteur, là, il est dessous et c'est un peu embêtant, mais bon. Je me pose la question si je ne vais pas le déplacer et le mettre dans l'atelier parce que ça m'éviterait de revenir à la centrale. Et d'une certaine manière aussi, je me demande si c'est pas intéressant de revenir à la centrale parce que l'ensemble va être fermé. Ça m'oblige à revenir et chaque fois que je dois démarrer, je suis obligé de contrôler mes sacs. Si mes sacs sont pleins, il faut les remplacer. Peut-être que je la laisserai là, peut-être que je déplacerai, je ne sais pas encore.
Ça va dépendre, je dirais, de la facilité d'ouverture et de fermeture de l'ensemble. On verra. De toute façon, il faut que tout ça, ça puisse être totalement ouvert. Hein. Il y aura des grandes portes qui permettront d'accéder au sac, de faire le nettoyage, décolmatage des sacs au-dessus, puis l'accès au filtre papier, puisque sur l'ensemble, il va y avoir tout un système, puisque je l'actualise. Hein. Je vais essayer de m'approcher au plus près de ce qui existe aujourd'hui. Parce que c'est dommage de la jeter, hein, voilà, moi j'ai pas une carrière devant moi, hein, moi la carrière elle est derrière, donc je vais faire vivre encore ces éléments, mais les rapprocher au plus près, voire les faire coller avec la conformité actuelle, hein, je dirais, du 21e siècle. Alors voilà, c'est toutes ces questions qui se posent quand on en est au remontage. Et pour revenir à cet aspect du remontage, lorsque je l'ai démonté, il y a maintenant une dizaine d'années, hein, il y a 10 ans, je me suis dit je ne la remonterai jamais. Voilà, je ne la remonterai jamais, ma carrière s'arrêtera là. Et on avait d'autres projets hein, en réalité. Et puis vous voyez, voilà, Fontaine, je ne boirai pas le tonneau. Voilà, les années sont passées, les choses se sont imbriquées les unes dans les autres. Et aujourd'hui, je suis en train de la monter, je me revois à l'époque où je l'ai acheté, c'était il y a 44 ans. Je me dis 44 ans sont passés et aujourd'hui tu la remontes, alors ça va me servir évidemment un peu à moi, hein, mais beaucoup aux autres. Parce que le local sera loué, le local va animer des stages, c'est notre souhait, vous le savez. Hein. Donc voilà, aujourd'hui on en est là et oui, par moment je me dis, bon quand même, à 64 balais... tu fais ça, mais t'es dingue, quoi. Mais non, je le fais. Alors des fois, je me pose pas trop de questions, vous savez, il faut y aller, quoi. Puis après, on se dit, bon, peut-être que quelque chose d'extérieur arrivera, et, bon, c'est pas, voilà. On laisse couler la vie, hein, devant nous. Et c'est intéressant aussi, parce que c'est par moments, ça me fait revenir dans le passé, et ça me rajeunit, intellectuellement. Ça m'oblige maintenant à remettre les points sur les i sur certains trucs et je me dis bon, ouais c'est une aventure, hein. Ouais, c'est vraiment une aventure. Allez, je continue. Plouf, moment émotion, ça tombe là. Oui, comme ça. Non, ce n'est pas calculé, ça tombe comme ça. J'avais même oublié que j'avais filmé ce moment. Et oui, c'est vraiment une sacrée aventure. Et au moment où je monte ce film, je traverse encore des vicissitudes, des choses pas prévues, des trucs de la vie, tout simplement, qu'un homme de mon âge a appris à relativiser. Mais tout de même, il faut encore faire face. Ah, mais il faut croire que j'aime me battre avec la vie. Crois-moi, cette place ici, sur Terre, je l'ai gagnée à la force du poignet. Allez bon, je passe à l'assemblage de la tubulure et encore une fois, le petit escabeau, avec une petite cale de bois en dessous, me donne le juste réglage pour assembler le collier de serrage sans encombre. Vois-tu, la pose de ce scotch contribue à l'étanchéité, mais aussi au bon maintien du tube avant la pose du collier. Ça aide considérablement. Voilà, et là, je garantis que ça c'est étanche.
crée des secteurs. Ça sera la toupie. Celle-là, là, sera la raboteuse d'Ego Rabot. Et celle-là, toupie, peut-être une autre machine, on verra. Alors, vous m'avez vu réaliser ce type d'assemblage. Alors, je recoupe mes tuyaux pour être pratiquement au millimètre avec mes tubes et je n'ai pas à retourner chez mon fournisseur ou à commander des tubes à une longueur précise. C'est moi qui les fabrique. Cet assemblage-là, ça s'appelle un collet battu. Les plombiers connaissent bien. Hein, ça permet d'assembler tous les tubes en plomberie, mais aussi en mécanique. Et progressivement, eh bien, on rabat la matière, d'où le terme collet battu. Voilà. Vous savez tout maintenant. Alors j'ai fait ça sur plusieurs tubes dans l'atelier pour m'ajuster au plus près et pour être surtout au plus près des murs ou au plus près des machines. Ça permet voilà, de faire du sur-mesure. Bon, eh bien, je pensais que 2 colliers ne suffira pas, mais c'est extrêmement rigide. Allez, top. Après un court moment de réflexion, ma décision est prise. Oui, je déplace le contact au centre de l'atelier sur le poteau central. Ça m'apparaît maintenant comme une évidence. Voilà, je termine ce poste pour y revenir plus tard. Tu comprendras pourquoi je te dis ça en regardant les futures vidéos. Mais pour le moment, et comme j'ai reçu les décors, oui, je parle bien de décors, je continue cette vidéo par la pose de tapisserie. Oui, j'ai bien dit tapisserie. De la tapisserie dans un atelier ? Mais tu nous fais quoi, Gilles? Eh bien, regarde, je t'explique. Alors là, je viens d'installer la table de travail. Alors cette table va me permettre de dérouler les rouleaux de tapisserie. Oui, alors je vais... Pourquoi tapisserie? Parce que derrière moi, ce mur-là, je vais le décorer, au même titre que celui qui est derrière le tour, pour amener une profondeur, je dirais, et en même temps,
un espace un peu convivial, quelque chose qui ressemble pas finalement à un atelier. Donc je vais décorer ces 2 murs, et le 3e, je n'ai pas encore décidé ce que j'y ferai. Enfin, comme il est encore temps, là je commence à avoir des choses qui sont équipées dessus. Alors là, vous voyez, ça m'a obligé à démonter les câbles, à ressortir les prises, puisque tant que j'y étais, je me suis dit, bon, avant de mettre des armoires, de mettre des supports pour mettre les outils, il est temps quand même d'y réfléchir. Alors avant de choisir ces images, il faut savoir que j'ai beaucoup visionné de photos, sans exagération, des milliers de photos sur la banque de données, pour arriver à trouver la photo qui s'adaptait le mieux au coucher de soleil ici, et évidemment pour que l'entrée de lumière soit cohérente, et que cette photo soit cohérente surtout avec les entrées de lumière dans le bâtiment. En plus, dans cette banque de données, quand des photos me plaisaient, manque de bol, les formats n'existaient pas, parce qu'il a fallu remettre toute la dimension et trouver des photos qui me correspondaient et qui s'installaient sur ces grandes hauteurs, parce que souvent ces décors c'est fait pour des hauteurs maximum de 2,70 m, là on est à 3,34 m. Alors voilà, donc ça a été un travail très long. J'ai passé des journées et même des soirées à travailler sur ces photos et à faire ce choix, je vous le dis, je le répète, pour que ce soit cohérent. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et en même temps, pour que je puisse mettre des choses sur ce mur. Parce que vous comprenez bien que si j'avais mis un grand ciel bleu là-bas au fond, et que je suspende une armoire sur un ciel bleu, c'est pas cohérent, c'est pas logique. Donc il fallait trouver quelque chose qui puisse décorer, amener de la lumière et en même temps être meublé. Ce même mur, il fallait qu'il soit meublé. Vous verrez, vous allez découvrir mes choix. Alors, je vais passer au déroulage de ces laits. Je pense qu'ils ont été enroulés à l'envers. Alors, normalement, ça se pose de la gauche vers la droite. Je pense que le premier rouleau que je vais dérouler, c'est le dernier. Bon, donc voilà, comme ça, on va du dernier vers le premier. Il me semble, hein, parce que j'ai commencé simplement à ouvrir le rouleau, mais il me semble que c'est ça. Et on va découvrir ensemble. Voilà l'engin. Eh bien non. Ils n'ont pas fait comme j'aurais fait. Ils ont fait dans le sens de la photo. Ils ont démarré de la gauche vers la droite. Donc le premier lait, c'est celui-là. Il vient ici. Bon, reste maintenant à les découper. Et puis ensuite, on va les classer. Ils sont numérotés quand même au bout. Voilà. Il y a un numéro. Donc 1, 2, 3, 4 jusqu'à, je crois qu'il y en a 6 ou 7 là. Et voilà, donc heureusement il y a le numéro, comme ça on saura que chaque fois, la petite bande blanche, elle est en bas de cette photo. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, tout est indiqué sur le premier lait, du poste 1 au poste 6, découpe des laits, mesurage, donc tressage des verticales, préparation du fond, donc enduisage avec la colle, marouflage, pose du lait, marouflage, et puis ensuite on pose le lait suivant, et ensuite on maroufle et on serre les joints avec la roulette entre les deux laits. Voilà, ça n'a pas l'air très compliqué, mais il faut quand même s'y atteler. Après le traçage sur le mur des laits, je prépare le matériel pour être fin prêt. Mais je t'explique tout ça tout de suite. Écoute-moi. Alors voilà, j'ai tracé les laits sur le mur, hein, sur l'ensemble du mur. C'est pas pour positionner mes laits papiers, hein, c'est surtout pour positionner ma colle, qui va être sur les 50 plus 2 ou 3. Et ça me permettra de ne pas trop déborder pour avoir un joint de colle entre les deux laits, puisqu'ensuite je vais écraser le joint avec la roulette. Donc c'est surtout pour ne pas trop déborder sur le lait suivant. Comme ça, je ne mets pas trop de colle. Voilà, ça sert à ça, ce traçage,
pas à positionner les laits, puisqu'une fois que le premier lait est positionné, il est parfaitement perpendiculaire, eh bien les suivants, ils vont se mettre côte à côte, hein, voilà, les uns à côté des autres, et c'est à nous à le positionner proprement. Alors le papier, c'est un papier intissé, ça veut dire qu'il se déforme très peu, et très peu, voire pas du tout, et donc ça permet de descendre le lait sur la totalité, sur la verticale, sans avoir de variation. Alors ma colle est prête, hein, donc j'ai mis pour un sachet, j'ai suivi les prescriptions, hein, donc quantité d'eau, 4 litres et demi pour un sachet complet, ça me fait grosso modo entre 30 et 35 mètres carrés, donc ça me permettra d'étaler les deux pans de mur, je pense que ça suffira. Voilà, donc elle est bien, elle est homogène, il n'y a pas de grumeaux, hein, c'est ça qui est important, donc quand on le verse à l'intérieur, on suit les prescriptions et tout se passe bien. Allez, je te laisse découvrir mon premier choix. Alors je m'arrête juste un instant pour vous donner un petit conseil. À la mise en place, le rouleau permet d'égaliser la couche de colle sur la surface. Avec une brosse, on peut appliquer la colle avec une brosse, voilà, comme ça. Mais ça va faire des reprises et on verra les coups de brosse. Alors avec un rouleau, c'est uniforme et derrière l'intissé, on n'a pas de traces. Ensuite, je prends cette spatule en plastique dur, bord arrondi, hein, avec ça je fais les stucs. Bon. Et la même chose, je vais écraser cette fine couche de colle dans la toile intissée qui est derrière. Voilà. Et sur les recouvrements, de temps en temps, eh bien, je reviens avec la roulette, mais avec la spatule, ça va très très bien. Alors, on serre, et maintenant, on serre donc le papier sur la colle, et maintenant je vais tracer le perçage de la ventilation mécanique. Mais je ne vais pas faire un traçage parfait parce que le papier peut se déplacer légèrement. Donc je vais faire, si c'est du 110, eh bien, je vais faire un trou à 100. Voilà. Et puis ensuite, je vais faire une multitude de petites rayonnantes, hein, de petites fentes, pour que mon papier puisse pratiquement venir se plaquer au plus près du tuyau et peut-être même se coller un peu sur le tuyau. Ça, c'est pas bien grave. Après, je pourrai le recouper. Dessous. Et là, alors, voilà, je mets ça dessous. Et là, comme tu peux le voir, je ne coupe pas. Je le couperai au dernier moment, comme ça, ça va me permettre de lever mon lait tranquillement, parallèlement, et puis de le tendre, de le déplier. Et quand je vais l'approcher de mon encollage, de mon mur, alors je donnerai un petit coup de ciseau et je pourrai bien le poser. Voilà. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous voyez un premier mur en déco, et bien dans les vidéos suivantes, vous verrez la suite de l'aménagement. Voilà, au moment où je vous parle, je suis sur le pan de mur qui reçoit l'aspiration, hein, donc ça m'a obligé, vous verrez ça dans les vidéos, à faire quelques modifications sur ce mur. Et bien pour conclure, je vous souhaite le meilleur comme d'habitude. Prenez soin de vous, parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Bye bye mes amis, bye bye.